Nous voulons vivre, mais désirons-nous renoncer à ce que nous aimons? Nous désirons plaire à Yahweh, mais sommes-nous prêts à accepter ce qu'il a conçu? Car il nous a bénis. Nous nous sommes accrochés à ses bénédictions plus qu'à lui-même. Il a donné par grâce, par fidélité. Il a donné. Dans sa justice, il a donné. Mais à quoi nous sommes-nous accrochés? Pour notre consolation, il nous a bénis. Il nous a montré sa bonté, sa main. Il nous a justifiés. Il nous a démontré sa fidélité. Parce qu'il a voulu nous consoler de toutes nos blessures, de tous nos efforts. Nous avons cherché. Nous avons creusé le long de ce désert aride. Il nous a vus. Il nous a entendus. Il a prêté son oreille attentivement et il y a mis sa main. Il a retiré de la boue. N'y a-t-il pas son témoignage? N'avons-nous pas son témoignage? N'avons-nous pas un témoignage? Il a donné, car il a vu ton désert. Il a mis sa main. Ne t'a-t-il pas restauré? Voici, n'a-t-il pas ouvert des portes que personne n'a pu fermer et ne peut fermer? Cependant, il observe. Son regard n'est-il pas fixé sur nos objectifs? Ne sonde-t-il pas les objectifs de nos cœurs? Il creuse et il voit. Il contemple chaque pensée. Lorsque le Seigneur a donné, il a donné. Il fortifie. Donne la force à nos os. Nous avons été consolés. Nous avons aimé qu'il nous justifie. Cependant, sur quoi est fixé notre cœur? Il nous a retirés de la boue, comme si c'était du passé. C'est pourquoi nous passons par la sécheresse. Bénis par la rosée un temps, la sécheresse passe pour nous faire passer par le creuset. Car une fois la terre sèche, Yahweh la brise pour qu'elle retombe à l'état de poussière. L'homme aime les bénédictions, mais est oublieux. C'est pourquoi il passe d'épreuve en épreuve. Nous avons les souvenirs des témoignages, parce qu'il faut que nous parlions de la part de Yahweh. Mais où est passé notre cœur? J'ai vu des âmes avares pour peu de choses. Ils sont présents, ils sont vivants selon les hommes, mais leur cœur est si éloigné du partage, si éloigné du cœur d'Élohim. J'ai voulu être en accord avec eux, bien qu'ayant compris l'état du cœur. Les cœurs cachent de nombreux secrets. Et Elohim Yahweh donne parce qu'il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il bénit parce qu'il sait ce qu'il a choisi de faire. Mais à quoi sommes-nous vraiment accrochés? Car le cœur a de nombreux projets, nombreux succès dans ses visions. Mais a-t-on consulté Yahweh pour marcher? Yahweh donne pour témoigner sa bonté, sa fidélité. Mais a-t-on sondé sa pensée pour le comprendre? L'a-t-on interrogé pour l'entendre? Il y a de nombreux projets dans le cœur de l'homme. Mais a-t-on interrogé le cœur d'Elohim Yahweh Tsebaot pour recevoir son conseil? N'a-t-il pas des pensées, des émotions, des conseils à donner? Qui a consulté le cœur de Yahweh Tsebaot pour comprendre ses conseils, ses stratégies? Consulterait-il un homme? Il a donné, et l'homme perd par sa propre bêtise. Voici, il donne pour fortifier le cœur, mais l'homme est sondé par Yahweh. Yahweh garde silence,
et ils sondent les motivations du cœur. Ils sondent les choix du cœur. L'homme voit les bénédictions au loin et il se crée des projets en son cœur pour les atteindre. Il se crée des visions, des objectifs personnels. Mais c'est Yahweh Tsebaoth qui ordonne à la bénédiction de venir. L'homme forme des projets, des objectifs. Il se crée lui-même des chemins, de multiples solutions pour arriver à sa bénédiction. Il sera un vaillant guerrier pour s'acquérir sa bénédiction de sa propre main, pour une gloire humaine, pour une réussite éphémère. Nombreux lisent et écoutent les conseils de grandes renommées. Mais c'est Yahweh qui sonde le cœur et les motivations du parcours. C'est Yahweh Tsebaoth qui appelle la bénédiction. Mais c'est Yahweh qui appelle la bénédiction à venir. C'est Yahweh qui connaît la motivation des cœurs. N'est-ce pas lui qui a créé les projets? Avant la fondation du monde, il avait placé des mystères au-dedans de nous, des trésors enfouis qu'il tient à nous faire découvrir. Mais qui désire vraiment comprendre ce qu'il a au-dedans de son propre cœur? Les déserts sont nécessaires pour changer nos cœurs. Nombreux répondent à l'appel, mais les déserts sont nécessaires pour sonder les désirs véritables de nos cœurs.